I can't escape who I am. What dug a hole to hold my soul, buried inside a heart, deep inside I know. Hey, salut à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour la review de l'épisode 6 et de l'épisode 7 de Goblin Slayer. Alors, je suis vraiment choquée, vous allez savoir pourquoi. Donc déjà, on commence par l'épisode 6. Donc, on a compris, je pense, que la grande personne très haut placée qui avait convoqué le Goblin Slayer pour une extermination, c'était la Vierge à l'épée, qui, soit dit en passant, ressemble beaucoup à notre héroïne, mais en plus plantureuse. Donc, elle les envoie pour une extermination de gobelins et ils se font entre guillemets avoir parce qu'en fin de compte ils sont dans des égouts, des catacombes, voilà, et on leur explique que à chaque fois il y a des gobelins qui tuent des jeunes femmes en pleine nuit dans la rue, et du coup forcément c'est qu'ils se cachent sous les égouts, et là quand ils arrivent ils se font avoir, et donc il y a des navires de gobelins, de vikings, etc., et eux ils font tout en fait pour les exterminer. Et ils réussissent simplement parce qu'en fin de compte, ils ont une chance de cocu, c'est qu'il y a un dragon des mers ou un truc comme ça, une sorte d'alligator qui est dans les égouts, et les gobelins ne le savaient pas. Et donc du coup, ils vont utiliser ça à leur avantage pour qu'ils puissent mourir. Mais après, comme on le sait très bien, ils sont frustes, mais pas débiles. S'ils ont appris à naviguer, c'est qu'on le leur a montré. Donc on se demande qui leur a montré. Et il se trouve qu'au début de l'épisode, on voit un mec, je sais pas, mais c'est une sorte de crâne, voilà, qui manque de faire du mal à une fille. Puis là, il y a 3 héroïnes qui débarquent, et donc on se demande si ce serait pas lui qui essaierait d'utiliser les gobelins à son avantage. Surtout qu'en plus, celle qui appelle le Goblin Slayer, donc c'est la Vierge à l'épée, il y a 10 ans, elle s'était battue contre le roi démon, donc peut-être qu'il essaye de prendre sa revanche au jour d'aujourd'hui. Maintenant, on embraye sur l'épisode 7 et j'ai vraiment plein de choses à vous dire. Donc, ils sont revenus de l'expédition, chacun se détend comme il peut, et on se retrouve dans une scène de bain avec la Vierge à l'épée et la jeune héroïne, et on se rend compte que la Vierge à l'épée est magnifique, mais qu'elle est bourrée de cicatrices. Et elle lui raconte un peu sa vie, etc. Et elle lui dit que le Goblin Slayer, ça a l'air d'être un allié fiable, mais que, comme tous les autres, il finira par disparaître. Et l'héroïne en déduit qu'elle a compris ce qui se passait en fait avec les gobelins. Bref, ils repartent dans une nouvelle excursion. Et comme on pouvait s'y attendre, vu ce qui s'était passé dans le premier épisode, on pouvait pas voir un truc heureux jusqu'au bout, qui se passait bien jusqu'au bout. Et là, ils vont explorer une porte dans des catacombes et ils se font en fait piéger. Donc les gobelins balancent un gaz toxique, donc ils sont en train de s'évanouir littéralement. Ils ont l'idée de boucher les trous pour pas qu'ils s'étouffent complètement et de barricader la porte. Évidemment la barricade ne tient pas et une bagarre s'engage, sauf qu'il se trouve que cette fois-ci ce n'est pas un Horde mais un champion qui arrive et qui dirige la horde. Et comme ce que la Vierge à l'épée avait prévu, le gobelin se fait avoir et il se fait catapulter, il s'est pris un sacré coup, il est en train de crever. Oui, en train de crever, j'ai eu un choc là, je me suis dit mais comment ils vont faire s'il meurt, c'est fini. À l'annonce de la faiblesse du Goblin Slayer, l'héroïne se met à hurler, à paniquer, comme le premier jour où elle l'a rencontré quand il l'a sauvée, et la barrière de protection tombe, ses alliés sont à découvert, ils n'ont plus rien pour la protéger, la haute elfe, elle manque de se faire violer, heureusement que le nain, et j'aurais jamais cru, mais heureusement que le nain était là pour la sauver, parce qu'ils ont beau se disputer, mais là il a bondi pour aller l'aider. Par contre l'héroïne, qui depuis le début il lui arrivait que dalle, et là elle se fait bouffer en fait une partie du bras, et en voyant ça, le gobelin il peut pas, il arrive plus, ça lui rappelle ce qui s'est passé à sa sœur, il pète un câble, il se remémore, et là il puise dans ses dernières réserves, ses dernières forces, il se lève, il défonce tout le monde, il sauve tout le monde. Bon, à la fin on voit une image chelou là. Je me demande si c'est la tête de la personne qui a fait du mal à son frère ou si c'est quelque chose qui lui permet d'avancer, qui l'a fait se réveiller, mais en tout cas c'était vraiment chelou. Bref, il défonce tout le monde et il sauve tout le monde. Il va au chevet de la blonde,
qui est tiré hors de danger grâce à l'homme iguanodon avant de s'évanouir. Et là on a une musique très triste, comme si c'était des pompes funèbres. Et c'est la fin. Donc franchement, je sais pas quoi penser de cet épisode, à part que franchement c'est de la bombe. Mais là, je sais pas quoi dire pour la prochaine. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Ah, et aussi, je suis toujours ouverte à des critiques, avis en commentaire. Sur ce, bonne journée petit surimi.